Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé dans les commentaires si je faisais des backing tracks. Et oui, en fait, oui, je fais des backing tracks. J'ai une autre chaîne qui est beaucoup plus, où il y a beaucoup plus d'abonnés que celle-ci. C'est ma chaîne sous mon nom, Sébastien Zunino. Celle-ci s'appelle Sébastien Zunino Guitar School. Je pense qu'à terme, je changerai d'ailleurs parce que je trouve que ça pue. Il y a. Et en fait, il y a plus de 1200 backing tracks, il y en a certains qui ont plusieurs millions de vues, et je vais vous dire si ça vous intéresse, je vais vous dire un peu ce que j'utilise pour faire des backing tracks, puisqu'on me le demande souvent. Peut-être qu'il y aura même une formation qui s'appellera Guitare Créativité, parce que bon, bref, comme ça je vous montrerai comment faire des backing tracks, avec moi en tout cas ce que j'utilise. Voilà, attendez, je vais vous mettre ça. Non, là ça c'est une promo qui est plus d'actualité. Donc en fait voilà, vous avez cette chaîne là où j'ai 138 000 abonnés, il y a 1700 vidéos et elle est remplie de plein de choses. Donc là bon, vous avez ce backing track là qui commence à dater d'il y a 8 ans en arrière. Voilà, donc là bon, ben, si jamais vous arrivez dessus, vous aurez votre propre suggestion en fait, hein, voilà, il y a des blues, il y en a beaucoup de blues, il y a des funky, des trucs un peu fusion, il y a des trucs, des ballades, il y a des trucs un peu rock, il y a un peu de tout quoi. Voilà. Donc voilà. Et là, bon, ben là, si vous voulez m'écouter un peu jouer, vous avez des vidéos où je joue pour de bon. Pas juste en vidéo comme ça, en vidéo explicative. Là, vous avez toutes les dernières vidéos, etc. Donc là, il y a toute la liste de backing track en fait, là, dans cette playlist. Hein, vous regardez, donc il y a 1286 vidéos dedans. Donc 1286 backing track. Cette année, il risque d'y en avoir un par semaine. Enfin, il va y en avoir un par semaine. Voilà, donc vous avez de tout. Hein, et vous regardez sur ma chaîne, si vous allez dans la liste des playlists, en fait, hein, voilà, tout ce qu'il y a. Il y en a il y en a 1286 à l'heure actuelle, quoi. Voilà, il y a de tout. Des grooves, des blues, je ne sais moi, du smooth jazz, il y a de tout, quoi. D'accord. Et à l'écran, en fait, lorsque vous mettez un backing track, voilà, je vous le mets par exemple ici. Gandalf apareció de Voilà, pronto. forcément, Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo... Hop. Voilà, donc là en fait, vous avez les diagrammes et les accords qui apparaissent à l'écran. Voilà, vous avez les accords, les diagrammes et les accords qui apparaissent au fur et à mesure que ça joue. Ok. Donc sur cette chaîne, bon, vous avez mon premier vlog si ça vous intéresse, hein, voilà. Mais le vlog de maintenant est beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de recul maintenant quand j'explique des choses. C'était il y a 8 ans en arrière. Et vous avez voilà les backing tracks les plus connus. Il y a 7 millions, 7,8, 4,3 millions, 3,4 millions, 3 millions, 2 millions, 1 million. Voilà. Après, il y a des trucs de YouTube Music. Ça, c'est des compiles de musique que j'ai fait sur une autre chaîne qui s'appelle Chill Up Guitar. Il y a des tutos aussi. Il y a quelques tutos. Voilà. Et là, vous avez pas mal de chaînes. Voilà. Celle-là, vous voyez, elle est en train de marcher en ce moment. Celle-là, elle marche bien aussi. Bon, celle-là, il faut que je la vire, ce truc-là, c'est Relax B Music. J'avais essayé de faire un truc de relaxation, mais j'ai jamais bossé dessus. J'ai vraiment j'ai fait un caca sur la chaîne, et puis en fait, il a gagné 100 abonnés. Mais voilà, donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de backing track, donc pour s'entraîner à improviser. Et beaucoup de gens me demandent ce que j'utilise en fait pour faire les backing tracks. Donc moi, tout simplement, j'utilise Logic Pro X. Voilà, c'est le logiciel de Apple, quoi. Hein. Enfin voilà. Oui, je suis sur Logic Pro depuis 7 ans maintenant, voilà. Avant, j'étais sur Cubase. C'est avec Cubase que j'ai appris. Puis en fait, c'était trop instable, je trouve. Il y avait tout le temps des mises à jour et tout. Alors que Logic, je recommande énormément ce logiciel. Pour moi, c'est de loin le meilleur. Voilà, même j'en parlais avec un pote. Même Pro Tools, bon Pro Tools c'est plus à l'ancienne, mais Logic vraiment maintenant aujourd'hui il fait des trucs extraordinaires quoi. Franchement, je suis vraiment content. Et après pour les batteries etc, soit j'utilise le drummer de Logic, soit j'utilise la suite complete, donc de Native Instruments, soit j'utilise Addictive Drummer je crois. Ouais voilà. Voilà, sinon bon, des fois c'est moi qui les joue les batteries sur le clavier carrément. Et après j'utilise très peu de plugins extérieurs à Logic, c'est-à-dire que j'utilise, alors ce que j'utilise qui est pas dans Logic, ce sont plutôt des synthés pour faire quand on me demande de faire de la house music notamment.
Donc j'ai... comment il s'appelle? Omnisphere, voilà, qui est très très gros. J'ai aussi Avengers. Et puis c'est à peu près tout. J'utilise assez peu de plugins, de plugins extérieurs à Logic. Pour mixer, je me sers de compresseurs et de reverb de Logic qui sont moins bien que certainement d'autres, que les plugins Wave par exemple. Mais moi, à mon niveau de compétence, ça me suffit parce que je trouve que déjà les plugins par défaut et les synthés, les VST de Logic sont déjà très très bien. Donc je vais vous dire, il y a des synthés dans Logic qui valent déjà plus cher que le prix en fait de Logic lui-même. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'utilise? Bon, bah, après les basses, c'est moi qui les joue, je les joue. Les claviers, c'est moi qui les joue. Des fois, je les programme. Et j'utilise Ozone 9 pour le mastering. Et des fois, j'utilise le mastering carrément inclut l'auto-mastering en fait, de Logic Pro. Voilà. Donc pour moi, pour ceux qui sont débutants, qui ne sont pas des professionnels, je ne parle pas d'ingé son, hein, parce que quand tu es ingé son, vraiment, peut-être que tu préfères utiliser telle ou telle chose. Moi, pour l'utilisation que j'en fais, c'est largement suffisant. Et il m'est arrivé d'écouter des morceaux. Alors quand je suis chez moi, les enceintes, elles sont pas terribles. Enfin, elles sont pas terribles. C'est des moyennes gammes hein, qui sont pas mal. Les HS5 de Yamaha. Mais quand je vais du coup quand je mixe, en fait, c'est pas flatteur. Si vous voulez le son que j'ai là, c'est pas flatteur. Mais en fait, quand j'écoute les backing tracks, par exemple sur des autres systèmes et tout, ça m'est arrivé de faire des morceaux pour une personne. Et je suis allé chez lui. Il avait un super système Bose. Il a mis les morceaux. J'ai été surpris quoi, du rendu du mixage quoi. En fait voilà. Donc il y a avec juste Logic, on peut déjà faire énormément de choses qui sonnent à quelque chose qui sonne professionnel quoi. Voilà. Pour les guitares acoustiques, j'utilise ce micro. Voilà. C'est un Rode NT3. Voilà, qui est d'ailleurs il est un peu morflé. Voilà, parce que je fais des vraies prises de son pour les guitares acoustiques. Il est bien. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Il y en a certains qui n'aiment pas ce micro. Moi perso, je m'en fous. Ça convient. Après, en mixant, parce que j'ai des petits trucs pour mixer. Par exemple, je prends deux guitares acoustiques, je fais exactement la même chose. Je les panne un peu comme ça. Et je mets la reverb de celle-là ici et la reverb de celle-là ici. Donc ça me donne une homogénéité dans la prise ça sonne pas mal. Que dire de plus? Non, voilà, après j'utilise, comme je vous dis, j'utilise, parce que plein de gens me demandent, mais tu utilises quoi comme plug? J'utilise très peu de plugs en fait pour mixer. Voilà, donc j'utilise ce qui est dans Logic par défaut, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, si vous n'êtes pas abonné à mon autre chaîne, je vous invite à aller vous abonner. Et puis, à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao!